Vous entendez que ça craque encore. Enfin, en même temps, ça ne va pas, ça ne va pas s'arrêter de craquer tant que je n'ai pas à réparer. Mais je pense que pour réparer ça, il faut, changer enfin, réparer la charpente. Je pense que je vais devoir réparer ma toiture aussi. Il faudrait que je refasse devant. Ça, j'ai déjà fait un devis, j'en ai pour 7 000 €. Donc je pense que j'en ai pour au moins 20 000 € à tout refaire. Facilement, facilement. Donc je suis obligée d'attendre un petit peu. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que plus tu attends, plus la facture, va, s'agrandir aussi. Bref, il faut pas que j'y pense parce que quand j'y pense trop, je stresse et j'arrive plus à réfléchir, rationnellement. Donc on n'y pense pas. Voilà, on n'y pense pas. Et peut-être que vous voyez là, attendez, vous voyez ici? Ça, c'était déjà là, hein, quand j'ai acheté ma maison. J'ai acheté ma maison, en 2020 parce que c'était durant le covid, oui. Déjà acheter une maison, ce n'est pas une mince affaire. Acheter une maison durant le covid, ils ont annoncé le 2e confinement et moi j'avais rendez-vous le vendredi chez le notaire pour signer ma maison, sachant que j'avais donné le préavis de mon appartement pour le lundi. J'avais juste un week-end pour faire le déménagement. J'avais donné, mon préavis le lundi, il y avait le confinement, enfin bref. Une petite, petite période de stress parce que si je signais pas ma maison, je me retrouvais à la rue et donc le petit trou qu'il y a là, c'était déjà là. Quand on a refait, comment je m'invente une vie, quand ma mère a refait le sol, c'est ma mère qui a refait ça, hein. Je sais ce que vous vous dites: «Qu'est-ce que ne sait pas faire ta mère?» Eh ben, écoutez, je ne sais pas. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Je ne sais pas comment elle a pu avoir 4 enfants, passer ses concours. Elle a commencé en catégorie C en tant que secrétaire de mairie au SMIC. Maintenant, elle est en catégorie A. En quelques années, elle a passé tous ses concours. Elle a couru la diagonale des fous à 50 ans. Sachant que, je me souviens quand on était petits, on n'a jamais mangé une boîte de conserve. Ma mère détestait ça, elle ne voulait pas nous empoisonner, donc elle faisait tous les repas elle-même. Donc je disais: «C'est ma mère qui a refait le parquet» et c'était déjà comme ça, hein, donc ça s'est peut-être accentué, je sais pas, j'avoue, je n'ai pas mesuré, mais il y avait déjà ce petit trou derrière. Donc ça, ce n'est pas grave. J'ai vécu ce matin une expérience incroyable, une telle boule d'émotions que j'ai ressentie. Je vais à la salle de sport et je finis vers 8 heures. Et j'ai fait ça il y a, 2 semaines, quand il faisait chaud le matin. Je m'étais arrêtée en fait après le sport. Je me suis arrêtée au bar tabac étant donné qu'il y a la Wi-Fi pour travailler, en terrasse. Donc après la salle de sport, je sors de la salle de sport, il est 8 heures. Je vais au bar, à côté et j'avais pris mon ordinateur. Et en partant, j'ai vu que l'église de Penvénan était ouverte. Je ne l'ai jamais visitée à l'intérieur et je ne sais pas pourquoi, parce que pour le coup, je passe devant assez souvent. Mais vu que je trouve que de l'extérieur, elle n'est pas jolie. C'est un goût personnel, je ne la trouve pas jolie de l'extérieur. Donc, je n'avais pas forcément envie de rentrer à l'intérieur, tout simplement. Et là, j'ai vu qu'elle était ouverte et du coup, je me suis dit: «C'est le moment, allons-y». Je vais faire une petite prière, ça ne fera pas de mal. Je rentre dedans. Je En fait, vu qu'elle est pas très jolie à l'extérieur, je ne m'attendais à rien de beau. Elle est tellement belle. Je suis rentrée et je suis restée émerveillée. Je m'attendais pas du tout à ça, mais en fait, je ne savais pas, je m'attendais à rien, vu que je la trouvais pas très jolie à l'extérieur et en fait, ça a été, j'étais une ombre sans soleil, j'ai vu la lumière du ciel, pour ceux qui ont la ref. Ce matin, un ange sur mon chemin, d'un sourire a effacé mes chagrins. Elle m'a donné sans peur ce baiser sur mon cœur qui bat le carillon pour elle. J'étais une ombre sans soleil, j'ai vu la lumière du ciel. Comment on peut ne pas croire en Dieu? Quand tu vois ça, tu je suis en train de faire les réservations pour mon voyage à Majorque, début septembre et du coup, je suis trop contente parce que j'ai réussi à envoyer ma petite cousine, mon filleul et ma tante également depuis hier pour, visiter la cathédrale de Palma. Donc j'arrive à envoyer toute la famille visiter une cathédrale, donc autant vous dire que je suis plutôt fière de moi et vous savez que là-bas, moi ça ne me choque pas du tout, mais je sais qu'en France, ça choquerait. Il y a ce que l'on appelle un tarif résident. Ça veut dire que les personnes qui vivent sur place payent moins cher que les étrangers et je trouve ça totalement normal, mais c'est vrai que du coup, quand on pense en tant que Française, en France, ça passerait pas du tout. Alors que c'est logique, enfin pour moi, c'est normal, c'est un peu un retour sur investissement. Tes ancêtres ont payé pour ça, donc c'est normal que tu payes moins. Enfin, ça me choque pas du tout. Sur ce, moi je vais, voir ma sœur, rencontrer mon petit-neveu et ensuite je vais voir l'éclipse.
Bisous tout le monde. Attendez les filles, attendez. J'ai acheté ces lunettes. Je ne sais pas quoi en penser. Ce sont des lunettes, mince, comment on dit? Photochromatiques? Je ne suis pas certaine. Bref, en gros, elles changent de couleur selon la luminosité. Donc plus il va y avoir de soleil, plus elles vont noircir. Bref, ce sont des lunettes magiques. Je ne sais pas quoi en penser. D'un côté, je trouve qu'elles me donnent un air super sexy, et d'un autre côté, je trouve qu'elles me vieillissent. Vous me direz. Là, c'est sûr que ça vieillit comme ça, regardez. J'ai une nouvelle passion en ce moment, les filles. C'est vraiment mon truc du moment. Les témoignages d'astronautes. Vous savez, ceux qui sont montés tout en haut. Mais je pense que c'est l'effet éclipse qui fait ça. Mais vraiment, c'est mon truc. Je ne lis que ça. Je ne lis que des témoignages d'astronautes. Sachant que quand tu deviens astronaute, les astronautes, c'est l'élite de l'élite. Tu as l'élite et tu as l'élite de l'élite. On a trop sous-coté les astronautes. Le fait d'être montés tout en haut, ça les a forcément rendus humbles. Ils sont généralement gentils, intelligents, surentraînés. Pourquoi on se marie pas avec eux? Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Il faut revenir sur Terre. On parle de l'élite de la nation, mais même pas de la nation. On parle de l'élite du monde entier. Même Elon Musk n'a pas les capacités physiques et mentales d'aller en haut. Et ce sont des hommes qui sont vraiment ultra entraînés, des personnes ultra rationnelles. Il faut un peu être un surhomme pour pouvoir aller dans l'espace. Il faut comprendre que je ne te parle pas de Bastien qui vient de lancer sa start-up, qui fait des vidéos, je sais pas, pour parler du stoïcisme. Bastien, il est dans la théorie. Moi, je te parle d'hommes qui sont dans la pratique. Si ta référence, c'est Bastien et sa start-up, tu es en bas de l'échelle. Il faut bien comprendre. Là, je te parle de l'élite de l'élite. Je te parle du dernier chou sur la pièce montée. La crème de la crème. Ils savent parfaitement contrôler leurs émotions. Ils ont un sang-froid incroyable. Il faut vraiment comprendre ça. Ce ne sont pas des hommes comme nous. Ce sont des surhommes. C'est pour ça qu'ils peuvent aller dans l'espace. Et ces hommes-là, quand ils montent en haut, quand ils voient la Terre de l'espace, ils finissent tous par pleurer. Je vous parle des hommes les plus rationnels de ce monde. Je vous parle des hommes qui savent le plus contrôler leurs émotions dans ce monde. Et quand ils arrivent en haut, ils regardent la Terre et ils pleurent. Ça ne vous fait pas quelque chose? Je veux dire, ça vous fait pas tilt un moment de savoir ça? Comment ça doit être tellement dur pour eux quand ils reviennent sur Terre? Et je pense que d'être monté dans l'espace doit te rendre ultra humble. Donc je pense qu'ils ne doivent pas trop oser en parler. Mais tu es en décalage avec le reste du monde. Tu n'es pas en décalage d'une différence sociale, tu vois, les riches et les pauvres, il peut y avoir un décalage. Là, tu es en décalage avec le reste du monde. Et comment tu peux parler de ça aux gens? C'est pas possible. Tu peux pas parler de ça. Comment tu peux expliquer l'émotion que tu as ressentie? Comment tu peux expliquer les prises de conscience? Comment tu peux expliquer tout ça? Tu peux pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et se dire que ces hommes-là, pas n'importe quel homme, ces hommes-là, ont fini par pleurer en regardant la Terre, mais ça doit être tellement incroyable. Et voilà, c'est devenu ma nouvelle passion. Ma nouvelle passion, ma passion du moment, c'est de lire des témoignages d'astronautes. C'est tellement enrichissant. On va passer du tout au tout, d'accord? Parce que là, je vais devenir tellement aigrie. Vous allez voir, je vais être tellement aigrie dans cette vidéo. Vous avez le droit à la réaction à chaud, d'accord? Je suis allée courir, j'ai pris ma douche, après je suis restée un peu sur mon ordinateur et je me suis dit: «Je vais aller sur Blablacar», étant donné que j'ai mis du covoiturage pour aller jusque Nantes, pour prendre mon avion pour aller à Majorque. Je vous présente Nathalie. Vous allez probablement me dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?» Mais en fait, j'en ai juste plus la patience pour ce genre d'individu. Je n'ai plus la patience. J'ai la patience pour un bébé qui pleure, durant 8 heures, même durant 12 heures s'il veut parce qu'il a mal au ventre. C'est normal, c'est un bébé. J'ai de la patience pour ça, j'ai de la patience pour sauver les abeilles durant une semaine.
même si on n'a pas réussi à les sauver, mais pour essayer de les sauver. Enfin, j'ai de la patience pour tout ça. J'ai de la patience pour tout ça. Je n'ai plus de la patience pour Nathalie, 50 ans. Voilà. En fait, non. Non. Je n'ai plus la patience pour Nathalie, 50 ans. J'ai de la patience pour beaucoup de choses, mais pas pour ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, en fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? À quel moment j'ai dit que je ne voulais pas faire ce trajet avec elle? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est juste parce qu'elle n'a pas eu une réponse tout de suite. Il n'y a rien. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je n'ai pas été sur Blablacar depuis une semaine. Tout le monde n'est pas au RSA. Je n'ai pas que ça à foutre de ma semaine que d'aller sur Blablacar, sachant que mon voyage, il est dans 2 semaines maintenant. Enfin, il est pas demain, vous voyez? Tranquille quand même. Et si tu ne peux pas attendre pour avoir une réponse, va prendre un autre trajet. J'ai 2 réservations déjà. Tout se passe très bien. Elles ont réservé, durant la semaine. Qu'est-ce que tu racontes, Nathalie? Qu'est-ce que tu racontes? Je vous jure, hein, et c'est un vrai problème. Je n'ai plus de patience, mais j'en ai jamais eu en réalité. Même quand j'avais 14 ans, même quand j'avais 12 ans, je n'ai jamais eu de patience pour ces gens-là. Mais pour les hommes comme pour les femmes. Il y a un homme d'ailleurs avec qui j'ai parlé, j'allais dire il n'y a pas longtemps, mais tout est relatif. Ça doit faire quelques années maintenant. En fait, je parle tellement pas avec des hommes que du coup, quand ça arrive, c'est tellement rare, j'ai l'impression que c'était hier, alors qu'en fait, ça fait 2 ans. Mais le temps passe vite. Donc cette anecdote doit avoir 1 ou 2 ans, hein. Bref, on s'envoyait des messages et je ne sais pas. Je vous jure les filles, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté de lui donner mon numéro de téléphone? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, alors que je savais très bien comment ça allait se terminer. C'est pour ça que je ne donne jamais mon numéro de téléphone, parce que je sais très bien comment ça finit. Ce n'est pas forcément de la faute de l'autre, hein, c'est d'ailleurs plus de ma faute. Enfin après, c'est un peu de leur faute aussi, parce que s'ils ne sont pas intéressants et qu'ils m'étouffent, c'est un peu de leur faute aussi. C'est un peu de la faute des 2. Je me souviens, ce jour-là, je n'avais pas répondu, mais pas volontairement, c'est juste parce que j'ai autre chose à faire, tout simplement. On travaille tous, on a tous des choses à faire. Et j'avais pas répondu. Et j'avais regardé mon téléphone à la fin de la journée, mais je sais plus, il y avait au moins, j'ai peur de dire des bêtises, mais au moins une dizaine de textos, quoi. «Mais pourquoi tu réponds pas? Qu'est-ce que tu fais?» Mais un truc de psychopathe. Mais j'ai lu, en fait, d'un côté, j'avais envie de rire et d'un autre, ça me faisait flipper. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Et je n'ai plus jamais répondu. Mais je n'ai plus jamais répondu. Vous imaginez bien que j'ai reçu beaucoup de messages après. Vous connaissez cette phrase, les filles, vous connaissez cette phrase: «Tu parles à tes autres mecs». Mais c'est tellement une phrase de gros cassos. Tu parles à tes autres mecs. Mais je n'arrive déjà pas à gérer un homme. Comment tu veux que j'en gère 10? Rien que de parler avec un seul homme, ça me saoule. Ça me saoule, en fait, c'est simple. Mais parler avec des femmes aussi, pas même avec les gens qui t'envoient des textos et tout, ça me saoule. Voilà. Envoyer des textos, ça me saoule. En plus, vous savez, les cassos. Donc, ce que j'appelle les cassos, c'est ceux qui disent tu parles avec tes autres mecs. C'est typiquement le profil du cassos. Et les cassos, ils veulent tout le temps t'appeler. Dès que tu as une pause ou un truc comme ça, vous savez, ils veulent tout le temps t'appeler. Donc toi, tu dis que tu ne veux pas. Tu ne veux pas appeler. Voilà, c'est la flemme, quoi, tout simplement. Et ils finissent par t'appeler en FaceTime à 23h. Mais vous savez ça? Alors que tu avais dit non. Tu avais dit: «Je ne veux pas que l'on s'appelle». Mais ils t'appellent quand même. Vous savez, les hommes et le consentement, c'est parfois un peu compliqué. Tu n'as qu'une envie, c'est de te mettre en mode avion. Enfin, évidemment, tu ne décroches pas, enfin ça c'est évident, mais je le savais, mais vu que je sais pas, tu cèdes un peu à la pression sociale. Tout le monde te dit que tu dois être plus ouverte, que tu vas finir seule, alors que j'en ai rien à cirer, hein. Enfin, en fait, c'est fou, les gens, ils te disent ça, tu vas finir seule comme si que c'était une punition. Le seul vrai problème dans cette histoire, c'est que le rêve de ma vie, c'est d'avoir des enfants. C'est le seul problème dans l'équation. Parce que l'idée de finir seule, alors ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais pas, j'avais cédé à la pression sociale. Je le savais très bien. Je voyais très bien quel profil d'homme c'était et quel profil de femme je suis et que ce n'est pas compatible. Je l'ai toujours dit et je le répète, le seul homme dont je suis tombée amoureuse, certes, il était pauvre, mais il vivait si librement. Et ça n'a pas d'équivalence, en fait. Et le problème, c'est que quand tu as goûté à autant de liberté, c'est difficile de revenir en arrière. Bref, pour revenir à Nathalie, je n'en peux plus de vivre dans un pays d'assistés. À 50 ans, elle pense que faire son petit jeu là, à faire la petite misérable, parce qu'elle ne veut pas conduire toute seule, elle pense que ça va fonctionner sur moi. Mais alors ça ne fonctionne pas du tout. En quoi cette information est censée m'aider à prendre une décision? Tu as 50 ans. En plus, je suis vraiment la pire personne à qui il faut dire ça. Ma mère, à 50 ans, a couru la diagonale des fous, 165 kilomètres. Vous voyez, elle m'aurait dit, tout simplement: «Je suis malade, j'ai un cancer, je n'ai plus de jambes, c'est plus difficile pour conduire». OK, j'ai 50 ans. 50 ans? Encore, tu me dis: «J'ai 50 ans en 1920. Il fallait travailler 70 heures semaine». D'accord. Nathalie a 50 ans en 2026. C'est au pire du pire, elle est à 35 heures. Nathalie,
Elle va juste aller niquer sa putain de mère. Pour comparaison, Shakira a 50 ans. À 50 ans, tu as la capacité de chanter durant la Coupe du monde, pendant que ton ex, ce tocard qui t'a rendu cocu, il se retrouve dans les gradins car il est trop vieux et que sa carrière est terminée. Alors qu'il a 10 ans de moins que toi. Nathalie aurait 80 ans, je comprends, tu as la vue qui baisse et tout. Et encore, hein, enfin, on est en France. Ça veut dire que tu peux te faire opérer gratuitement, c'est remboursé par la Sécu. Mais bon, vas-y, tu sais quoi, 80 ans, ok. Mais 50 ans. Bref, ce n'est pas du tout la vie que je mérite. Je ne mérite pas de vivre parmi ces gens-là. Mais je sais quelle vie je mérite. Pour les personnes qui ont déjà fait les marchés, vous savez, les hommes qui vivent comme ça, c'est de gagner 7 000, 8 000 euros par mois l'été sur les marchés, vendre des trucs là, et t'habiller chez Emmaüs pour 2 euros, et ne pas payer d'impôts, parce que, parce que vu que tu n'as pas de domicile fixe, bah tu reçois pas le courrier. C'est tellement ça la vie que je mérite, les filles. C'est de me faire 7 000 euros l'été, en travaillant sur les marchés, vendre des trucs, euh, après m'habiller chez Emmaüs pour 2 euros, et ne pas payer d'impôts parce que j'ai pas de maison. Vous allez me dire, ce n'est pas un rêve irréalisable, hein, c'est juste un manque de courage. Bon, en réalité, ce n'est pas totalement vrai parce que ce n'est pas, c'est un manque de courage, mais c'est aussi du réalisme parce que ça fait fantasmer comme ça, mais tu sais que dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait rêver sur le papier. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est que je ne mérite pas de vivre parmi des Nathalie. Mais je ne mérite pas ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Les gens ultra connectés là, qui se sentent persécutés tout le temps pour rien, parce que là, il n'y a rien. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas voyager avec elle. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je me suis pas connectée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est tellement le profil. C'est tellement le profil des personnes qui se sentent persécutées tout le temps pour rien et qui sont tellement assistées par la société. Mais bon, c'est sûr qu'elle vote Rassemblement National. Elle doit écrire Vive Jordan sur tous les posts Facebook là. Vous les voyez, les Nathalie qui écrivent Vive Jordan sur tous les posts Facebook. Mais du coup, ça explique beaucoup de choses, les filles. Ça explique pourquoi les hommes d'extrême droite, ils disent que les femmes sont périmées après 30 ans. Il faut peut-être faire une petite rectification. Vos femmes sont périmées après 30 ans. Parce que c'est sûr que si après 50 ans, elle n'est plus en capacité de conduire seule, bon, bah, c'est compliqué quand même la vieillesse chez vous, hein. Et je les vois venir, mais je les vois tellement venir. Ceux qui disent, ouais, bah, on en reparlera quand tu auras 50 ans. Ah, mais il y a aucun problème. Mais aucun problème. Challenge accepté. On en reparlera quand j'aurai 50 ans. S'il n'y a pas, évidemment, ça c'est évident, mais s'il n'y a pas de soucis de santé, si je ne viens pas de combattre un cancer, si Dieu préserve ma santé de maladies imprévisibles, mais ne vous inquiétez pas qu'on en reparlera à 50 ans. Alors là, sans aucun souci, j'irai faire un petit lifting et tout ira très bien pour moi. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire, ouais, bah au moins elle est polie, elle. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle soit polie? Enfin, tu te fais arnaquer par des gens polis tous les jours. Je n'aime pas que les gens soient misérables, qu'ils soient polis ou non, ça me saoule. Et d'ailleurs, je n'aime pas la politesse, ça me saoule aussi. La fille trop aigrie, quoi, qui envoie tout valser. J'ai le SDF, là, bon, je vais pas donner son prénom pour préserver son identité. Donc je l'appelle le SDF, mais cet homme a un prénom, hein, ce n'est pas un SDF, c'est un homme. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Jamais. Je déteste les gens qui essayent de jouer avec les sentiments des gens comme ça. Mais je déteste ça. Ça n'a jamais marché avec moi. Ça ne marchait pas hier, ça ne marche pas aujourd'hui et ça ne marchera toujours pas demain. Et c'est pour ça qu'on me disait souvent que j'étais froide et méchante. Parce que je ne réagis pas à ça. Je ne réagis pas. Déjà, les gens qui se plaignent alors qu'on vit en France, franchement, c'est tellement un truc de pourri gâté. On vit en France, on a absolument tout pour être heureux. On peut se faire soigner gratuitement, qui est déjà la première richesse. Les personnes qui sont en difficulté peuvent au minimum se nourrir. D'accord, ce n'est pas le grand festin, mais personne ne meurt de faim en France. Si tu veux réussir en France, tu as tout pour réussir. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que tu as Internet, tu as des médiathèques si tu n'as pas d'ordinateur chez toi. Tu as quasiment tout qui est pris en charge. Je ne dis pas que c'est facile de réussir. Je dis que l'on vit dans un système où, en gros, si on élargit un peu plus notre vision, bref, si tu vis en France, tu n'as pas le droit de te plaindre. Bon allez, sur ce, je vais à la messe, et évidemment que je ne répondrai pas à Nathalie. Allez, bisous!